Hello mes loves, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre life, que vous êtes heureux, que vous êtes happy, que vous passez une bonne journée. Moi ça va très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur YouTube, enfin officiellement ma deuxième, mais ma première vidéo face cam où je vous parle, où je papote avec vous. Donc pour cette première vidéo, je m'étais dit que j'allais vous faire un Q&A, comme ça vous allez apprendre un peu plus sur moi. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui reviennent souvent, que ce soit en DM, en commentaire, etc. Je me suis dit que ça allait être plus sympa de vous en parler directement en face cam. C'est parti. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta, du coup vous m'avez posé pas mal de questions, j'ai sélectionné celles qui revenaient le plus souvent et celles que je trouvais le plus pertinentes pour que vous me connaissiez encore mieux en fait. Présente-toi. Alors c'est très simple, je m'appelle Kim, j'ai 22 ans, j'habite à Paris depuis toujours et je suis sur Instagram essentiellement et j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Alors c'est vrai que j'ai eu énormément de fois cette question, beaucoup de personnes me demandent quel est mon métier. Alors il faut savoir que moi j'ai fait une école de musique business, donc moi depuis toute petite je rêve de travailler dans l'industrie musicale, j'ai toujours voulu avoir des artistes, manager des artistes, organiser des concerts, faire de la direction artistique. Du coup, de base, moi, je suis dans la musique, mais c'est vrai que depuis quelques temps, avec le Covid, etc., ça a été plus compliqué. Et je me suis lancée sur Insta et ça marche super bien. J'adore faire ça, donc maintenant, je me considère comme créatrice de contenu, mais je travaille quand même toujours dans la musique. Mais c'est vrai que mon métier principal en ce moment, c'est créatrice de contenu. Cette question est une question qui revient énormément et c'est vrai qu'en général, quand je vous réponds, ça vous surprend toujours, mais c'est véridique. Est-ce que tu as toujours des complexes? Alors oui, j'ai toujours des complexes et c'est normal d'avoir des complexes. On aura toujours des complexes. Le plus important, c'est d'apprendre justement à s'aimer avec ces complexes et de se dire que ça fait partie de nous et que sans ces complexes, on serait pas nous en fait. Donc j'ai encore des complexes. Si vous voulez les petits détails, je suis embêtée par mes bras parce que comme j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai de la peau qui pend. Mais je vais me faire opérer pour justement enlever cette peau en trop. Après j'ai des petits complexes comme mes cheveux qui ne poussent pas assez vite. Voilà, on a tous des petits complexes, mais c'est pas grave, ça fait partie de nous et au contraire, il faut apprendre à les aimer au lieu de les détester. J'ai reçu cette question beaucoup de fois et c'est vrai que c'est une question, j'adore répondre à cette question parce que je pense que je peux pas être plus sincère que ça. Donc quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est moi-même. Je pense que c'est important d'être fière de soi. C'est vrai que j'ai traversé beaucoup d'étapes dans ma vie dont je vous parlerai plus tard en détail. Mais je pense que c'est super important d'être fière de soi, d'être fière de ce qu'on a accompli, que ce soit des choses minimes ou grandes. Voilà, je suis très fière de moi et je suis heureuse de le dire. As-tu déjà été confrontée à des fake friends? Alors oui, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore aujourd'hui et ça m'arrivera encore dans le futur. À vous aussi, la chose la plus importante, c'est de rester avec des piliers, c'est d'avoir des amis qui sont des piliers et qui, vous savez que vous pouvez avoir confiance en eux. Il n'y en a pas beaucoup en général, ils sont très peu, mais le plus important, c'est voilà, de savoir qui sont les piliers, les autres, ça part. Je savais pas si j'allais répondre à cette question, mais je me suis dit que c'était quand même important que j'en parle. Quel a été ton rapport avec la sexualité à l'époque où tu étais plus grosse et maintenant? Alors, faut savoir que quand j'étais plus grosse, j'avais tellement peu confiance en moi que le fait de plaire, de séduire ou autre, ça m'était même pas passé par la tête. J'étais malade, donc comme j'étais malade, je me concentrais plus sur mes problèmes à moi. L'idée de sortir, de m'amuser, c'était même pas quelque chose de possible. Maintenant que j'ai confiance en moi, mon rapport a complètement changé et c'est un rapport d'une adolescente, d'une jeune adulte complètement normal. Quel a été le déclic pour que tu prennes confiance en toi? Alors pour tout vous expliquer, je commençais à prendre confiance en moi pendant le premier confinement. C'est une période où je n'avais pas de travail, où je m'ennuyais, où j'ai commencé à faire des petites vidéos, à m'amuser, à rigoler. Mais surtout, je m'ennuyais énormément. Et j'ai commencé à changer mon alimentation, donc à commencer à manger des choses plus saines, des choses qui me font du bien. Et c'est vrai que même si je perdais pas de poids, chose que je voulais pas forcément, je commençais vraiment à me sentir bien dans mon corps et à me réapproprier mon corps. Un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, attends, ça fait 5 ans que tu souffres de ton corps, ça fait 5 ans que tu es là à te lamenter sur ton sort, ça fait 5 ans que tu cherches à maigrir à tout prix, ça fait 5 ans que tu rêves à faire une taille 34. Pourquoi tu veux absolument faire ça? Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était à cause de tout ce qui était réseaux sociaux, etc., qui m'avait complètement matrixée. Et en fait ce déclic est arrivé vraiment du jour au lendemain et je pense vraiment que ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée parce que honnêtement sans ce déclic je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Et après c'est du travail sur le long terme, hein. C'est pas juste on a un déclic et tout va bien, c'est vraiment un travail sur le long terme, c'est en permanence, c'est épuisant mentalement mais ça fait du bien au fond et il y a toujours encore des jours où ça va pas, je vais avoir très peu confiance en moi certains jours et c'est normal, mais le plus important c'est que sur le long terme ça tienne. As-tu un copain? Alors non, je suis célibatante, j'ai été en couple pendant 3 ans et demi mais maintenant je me suffis à moi-même, j'ai besoin de personne. Mais je vous avoue que je crois au prince charmant, que j'ai envie de me marier, que j'ai envie d'avoir des enfants, que j'ai envie du mariage de rêve quoi. Bon, j'ai toujours rêvé de ça mais après c'est un rêve de gosse qui peut-être un jour se réalisera, qui sait. As-tu toujours peur du regard et du jugement des autres? Non, clairement plus. C'était quelque chose qui me traumatisait quand j'étais plus jeune, j'avais peur de sortir, de me faire juger, j'osais pas, j'étais vraiment complètement omnibulée par ce que les autres pouvaient penser sur moi, mais maintenant c'est quelque chose qui est tellement derrière moi. Maintenant je vis ma vie, je fais ce que je veux, j'ose, voilà, je suis moi-même et peu importe ce que les gens disent, je m'en fous.
ta motivation quote préférée. Donc faut savoir que je l'ai tatoué ici, en fait j'ai tatoué l'image de ma citation préférée, c'est tu ne peux pas arrêter les mauvaises vagues mais tu peux apprendre à surfer dessus. C'est un peu une métaphore pour dire que quand quelque chose se passe de terrible dans ta vie, tu peux toujours apprendre à surmonter la chose. C'est une citation que j'adore et c'est pour ça que je me suis fait tatouer une vague juste ici. On m'a beaucoup demandé si j'ai déjà souffert de troubles du comportement alimentaire. Alors oui, clairement, je souffre encore de TCA et c'est quelque chose qui va me suivre pendant encore longtemps. C'est un combat tous les jours. Je suis hyperphage. En fait, quand tu es hyperphage, tu manges tes émotions. C'est pas de la boulimie, c'est pas de l'anorexie, c'est juste tu manges tes émotions et en fait tu vas stocker sans forcément te faire vomir après. Donc forcément, tu prends du poids et tu peux te mettre dans des situations où tu es en danger. Heureusement que maintenant je modère beaucoup, c'est-à-dire que quand je fais ces crises d'hyperphagie, c'est beaucoup plus rare. C'est quand je suis très angoissée, très stressée ou pas bien. Et en général, c'est beaucoup moins compliqué qu'il y a quelques années. D'ailleurs, je suis intervenue dans l'émission ma préférée de La Vie Entière. Ça commence aujourd'hui, je vous mettrai le lien dans la description où justement je parle de mon souci entre l'hyperphagie et l'hypersensibilité et à quel point c'est lié. J'ai aussi reçu beaucoup cette question, comment as-tu fait pour perdre tout ce poids? Alors à l'âge de 14 ans, je faisais 150 kg et j'ai perdu 70 kg en 4 ans. Donc il faut savoir que j'étais malade, clairement. Les médecins m'ont dit que j'avais plus longtemps à vivre, du coup j'avais pas le choix. Donc on m'a opérée et après c'était un rééquilibrage alimentaire, du sport, beaucoup de rendez-vous chez le médecin, mais l'essentiel ça a été mon psychiatre parce que tout se passait dans ma tête. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur justement mon parcours et ma perte de poids. Je pense que ça peut peut-être parler à certains d'entre vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mes meilleures astuces pour avoir confiance en soi, c'est de se mettre devant un miroir et de se concentrer sur les choses qu'on aime chez soi. Arrêtez de se focaliser sur ce qu'on n'aime pas chez soi. On a tous des complexes, on en aura toute notre vie. Il y aura toujours des choses qui nous plaisent moins, il y aura toujours des jours où ça ira moins bien. Et c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Le plus important est justement de se concentrer sur les choses qu'on aime, se complimenter, se donner des objectifs, même minimes. C'est-à-dire que même aller promener ton chien, ça peut être un objectif. Faire à manger, faire la vaisselle, donne-toi des petits objectifs qui font qu'à la fin de ta journée, tu auras accompli ces choses et ça donnera vachement confiance en toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de communiquer sur ton histoire, de parler de ton histoire sur les réseaux? Alors ce qui m'a donné envie, c'est qu'il y a quelques mois, quand j'ai commencé à prendre confiance en moi, je me suis dit que quand j'étais pas bien, quand j'allais mal, il y a 5-6 ans, il n'y avait personne sur les réseaux. Donc j'ai décidé justement de devenir cette personne et d'aider d'éventuelles personnes qui étaient dans le même cas que moi il y a quelques années. Qui sont dans le même cas que j'étais il y a quelques années. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, je crois, c'est ça, pour me soutenir, pouce bleu pour me soutenir. Et vous abonner à ma chaîne. Si jamais vous avez des questions, encore d'autres questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire, comme ça je les reprendrai pour un autre Q&A. Je vous aime très fort, prenez soin de vous.